pour cette deuxième session. J'ai le grand honneur et le plaisir d'accueillir quelqu'un qui est d'abord, je vais le positionner de cette manière en premier lieu avant de vous parler de toutes ses brillantes fonctions, mais qui est le président d'une association, d'une grande école qu'a nommée tout à l'heure Oumnia Boualem, à savoir l'association des ingénieurs de l'école Mohammedia, qui est en effet une référence internationale de longue date au niveau continental, mais également international. Et nous avons, nous, en tant que groupe de formation éducative, le grand honneur d'être partenaire de cette association. Nous sommes aujourd'hui en implémentation de différentes actions qui permettent de valoriser d'une part et d'autre nos savoirs au profit des ingénieurs formés par cette structure. Abed Chagar qui nous rejoint pour cette deuxième session. Nous commençons tout juste à l'heure prévue, donc à 10h30. Et non seulement le président de cette association, mais il est également président de la fédération de la chimie et la parachimie au niveau de la Confédération générale des entreprises du Maroc, qui est en quelques mots la confédération qui accompagne j'ai envie de le dire de cette manière, avec ma propre définition, si vous me permettez, et si Abed nous en dira plus à son tour, mais qui accompagne vraiment l'impulsion économique et sociale du pays. Et on l'a remarqué, cette confédération, depuis le démarrage de l'avènement de la transition que nous vivons aujourd'hui, a été très engagée avec une nouvelle présidence et vice-présidence, que je salue au passage en la qualité de ses hauts dirigeants et de tout l'état-major qui intervient. Et donc qui intervient vraiment pour accompagner tous les acteurs du système économique, de l'écosystème dans sa globalité, avec vraiment une vision très claire de faire en sorte de pouvoir intégrer les entreprises dans toute la chaîne de valeur, quelle qu'elle soit. Et donc, Abed Chagar est également, je le dis au passage, directeur général d'une entreprise industrielle. Il a choisi pour vous ce matin le thème des enjeux et perspectives de développement pour l'industrie. Pourquoi ? Parce qu'il connaît bien le secteur à plusieurs titres, mais aussi parce que je pense que lorsqu'on parle d'industrie, la valeur de ce premier panel, c'est de dire que certes, on est sur le secteur secondaire, on a parlé tout à l'heure du secteur primaire avec la transformation agricole, mais sur le secteur secondaire, on sait que les chaînes de valeur intégrées ou en tout cas que les écosystèmes font intervenir beaucoup d'acteurs. Moi, j'ai souvent pensé que lorsqu'on parlait d'une grande entreprise internationale qui posait son étendard sur un territoire donné, sa responsabilité sociétale était justement de pouvoir accompagner dans leur transition, dans leur évolution, tous les acteurs de son écosystème. Et vous imaginez bien que le plus petit des acteurs de l'écosystème peut être un indépendant qui est une entreprise individuelle avec un seul acteur. Donc, c'est bien de ça qu'on peut également parler. Évidemment, la première question qui me vient tout de suite de fait, c'est de demander à Abed déjà, bienvenue à vous, Monsieur Chagar. Merci d'être parmi nous. Merci de l'invitation. Merci. Excellent. Et puis, je suis très heureux qu'on puisse se retrouver à nouveau dans un échange qui, je suis certain, va être riche pour nos chers auditeurs. Et donc, le thème enjeux et perspectives pour le développement de l'industrie, je pense que la première partie de votre intervention peut nous permettre de brosser l'état des lieux. Encore une fois, la grande question de fond, c'est où est-ce qu'on en était avant cette transition que nous vivons et qu'est-ce qu'il y a de clairement installé en termes de nouvelles tendances. Il y a eu des changements, évidemment, il y a des choses qui ont disparu, des choses qui se sont créées, des choses qui existaient, qui ont été accentuées en termes peut-être de réglementation, mais également en termes de modèles de développement. Je pense que vous avez aussi une très jolie vue, je me permets de conclure mon propos d'accueil en disant que vous avez aussi une très jolie vue sur l'international, du fait que votre entreprise exporte ses produits avec beaucoup de succès et que évidemment vous êtes dans un environnement où les acteurs de la fédération dont j'ai parlé tout à l'heure sont préoccupés par les problématiques d'export. Donc si je vous propose peut-être de positionner la première partie de votre intervention, à savoir l'état des lieux, tant au sud qu'au nord de la Méditerranée, si vous voulez bien. Bienvenue à vous, Monsieur Chagar. D'abord, je vous félicite pour le travail qui a été fait. Pour organiser, j'imagine, donc toutes ces rencontres sur ces 3 jours, ça ne doit pas être facile. Et j'ai vu, moi, en suivant un petit peu avec vous, travail considérable qui a été fait pour mieux organiser d'ailleurs ces rencontres. Et je pense qu'il pose la question dans plusieurs domaines. Je ne parle pas seulement du financier, du bancaire, mais aussi sur les enjeux économiques qui peuvent nous concerner toutes et tous. J'ai suivi avec beaucoup de plaisir l'intervention avant moi de Oumnia Boualem, une très, très belle intervention et qui me permet, moi, d'intervenir, je dirais, en douceur par la suite parce que c'est plus difficile d'ouvrir
ce genre de séminaire. Et tu permets, j'aimerais quand même faire un point sur la pandémie. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit, et non plus ce qui se dit depuis plusieurs jours, voire plusieurs mois. Mais je vais dire tout simplement, la pandémie a quand même un bienfait, c'est d'avoir mis le monde entier, tous les pays du monde entier, tous les continents au pas, on va dire. Parce que quelque part, on se retrouve confronté aux mêmes enjeux, qu'on soit pays développé, pays en voie de développement ou pays sous-développés. Il suffit de parler juste de la vaccination. Tous les pays se retrouvent aujourd'hui face à cette difficulté de s'approvisionnement en vaccins, qu'on soit en Europe, en Amérique, ou en Afrique ou dans d'autres pays. Et comme l'a très bien dit d'ailleurs tout à l'heure, nous sommes fiers que l'autre pays, le Maroc, a pu se démarquer, même par rapport à des pays développés, pour justement réussir cette vaccination qu'on nous espérons continuera en s'approvisionnant correctement au vaccin. Donc, cette pandémie est une crise, a mis en lumière une crise multidimensionnelle, sociale, économique, sociétale, culturelle, sur tous les plans. Mais je dirais, ça a permis aussi à tous les pays donc, comme un stress test pour voir est-ce qu'ils sont capables justement de tenir face à de crises mondialisées comme celle que nous vivons et que nous continuons à vivre. Et je tiens à préciser, je crois que je ne suis pas l'expert en la matière, mais je crois que c'est une évidence, que la crise est toujours en cours, que nous ne savons pas si nous sommes au début, au milieu ou à la fin. On espère qu'on soit à la fin. Mais ce qui est certain, et ça, c'est là où je vais enchaîner par rapport à votre question, cher Driss, ce qui est certain, c'est que tous les points économiques de tous les pays ont été mis au test dans leur capacité de pouvoir réagir et supporter justement leur société face à de tels enjeux. Le Maroc, bien avant la crise, d'ailleurs, Sa Majesté avait appelé il y a quelques années pour revoir notre modèle de développement. Et bien avant la crise, nous avons déjà entamé depuis plusieurs années plusieurs stratégies, je dirais, disruptives par rapport à ce que font des pays proches, voisins ou de notre continent. Donc, je vais passer rapidement donc, sur la transition énergétique. Nous sommes un modèle mondial en la matière. Sur la politique sud-sud, où il y avait une politique, donc une vision portée à très haut niveau au sommet de l'État chez nous, et c'est plusieurs années justement pour mettre en œuvre des pistes de collaboration sud-sud qui ont vu le jour, du concret, pas seulement des discours. Donc, nous sommes un des plus grands investisseurs en Afrique, peut-être le deuxième Africain en Afrique après l'Afrique du Sud. Nous sommes un investisseur, donc, le plus grand investisseur dans plusieurs pays. Moi qui, via la casquette de Colorado, nous exportons de plusieurs en Afrique et j'ai fait le déplacement dans plusieurs pays. J'ai vu de grands projets marocains se développer en Côte d'Ivoire, au Sénégal et dans d'autres pays. Donc, nous avons entamé des politiques très, je dirais, encourageantes et qui nous ont permis aujourd'hui de nous placer mieux que par rapport à d'autres pays. Je ne parlerai pas de l'infrastructure où le Maroc a réalisé de grandes réalisations durant les 20 dernières années, donc autoroutes, ports, aéroports, etc. Et aussi en digital. Maintenant, je reviendrai sur l'industriel. L'industriel, donc depuis plusieurs années, donc le Maroc a essayé plusieurs politiques. La dernière est celle menée par le ministère actuel de l'Industrie, Mohamed Alami, qui est la mise en place d'écosystèmes dans lesquels j'ai contribué personnellement en étant dans le bureau de la Fédération Chimie, avant d'en prendre la présidence il y a quelques mois. Et nous avons travaillé en collaboration avec les équipes des ministères pour mettre en place des écosystèmes d'industrie qui sont adaptés à la chimie parachimie, comme ça a été fait dans tous les secteurs. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, ça a été entamé en 2014-2015. Nous sommes en 2020-2021 quand on parle de pandémie. Et donc, ça nous a permis quand même de faire de belles réalisations en termes d'investissement, en termes de création d'emplois, en termes d'amélioration de la balance commerciale du Maroc en termes d'export et de réduction d'import. Mais je dois quand même avouer que la pandémie est venue donner un coup de pouce accélérateur à pas mal de choses. Donc, vous avez parlé tout à l'heure
cher Driss, avec Omnia du digital, l'accélération digitale, qui est une réalité. Moi, je dirais, je rajouterais par rapport à ça, par exemple, l'accélération de la mise à niveau de l'administration, qui est aujourd'hui quelque chose qui se met en œuvre, qui est une réalité aujourd'hui et qui est bénéfique pour tout le monde, mais aussi en termes d'industrialisation pour pouvoir substituer pas mal de produits qui sont importés, qui sont déjà produits localement ou qui peuvent être produits localement. Et là, le ministère de tutelle, et on doit s'en féliciter en tant que Marocain, a fait un excellent travail durant même le pic de la pandémie pour justement nous sortir, on travaille en collaboration avec eux, des projets industriels capables de substituer pas mal de points d'importation. Et c'est un triple gain. D'abord, c'est permettre l'investissement industriel, tout simplement. Secondo, c'est améliorer la balance commerciale parce qu'au lieu d'importer des produits, ils seraient produits localement. Et tertio, donc c'est la création d'emplois. Et donc plusieurs projets aujourd'hui ont trouvé preneur, j'allais dire, y compris dans la chimie parachimie. Plusieurs sont en cours d'installation ou de développement. Donc l'industrie, on a parcouru pas mal d'étapes intéressantes. Nous devons encore la développer davantage. Mais ce qui a permis aussi la pandémie, ce qui nous a permis de voir, c'est un peu repositionner, reprioriser, je dirais, certains secteurs qui sont centrés sur l'humain. Et donc la santé, par exemple, l'industrie pharmaceutique devient une priorité nationale aujourd'hui. Pardon, est-ce que je peux vous proposer qu'on envoie quelques questions au niveau de l'auditoire pour voir comment eux ils réagissent à tous ces propos introductifs? Ça nous permettra de nous projeter, cher Abed, sur la deuxième partie de votre intervention. Donc, je demande aux participants qui sont présents, vous avez à l'écran donc un code, un accès à une plateforme. Vous devez accéder à www.menti.com, comme c'est précisé en haut de l'écran, et vous saisissez avec votre téléphone, votre ordinateur, le code qui apparaît en haut. C'est pas du tout traçable à votre adresse IP, ni votre nom, soyez rassurés, c'est totalement anonyme, et ça va nous permettre d'avoir des éléments d'information par rapport à ce que vous pensez sur la problématique qui est en train d'être développée en direct. Et je vais ensuite transférer les questions, évidemment, à cher Abed qui va pouvoir les traiter. Donc, ce que je vous propose, c'est poser vos questions assez succinctement donc, par rapport à la thématique qui est en cours, à savoir enjeux et perspectives de développement pour l'industrie. Et cher Abed, je vais transférer les questions au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Avec plaisir. Merci beaucoup. Il nous reste encore 7 minutes d'échange. Alors, donc, je demande aux chers participants d'aller sur www.mati.com et de saisir le code qui est en haut de l'écran à droite et poser vos questions au fur et à mesure qu'elles avancent. Donc, il y a une première question. Quels sont les secteurs industriels prioritaires et pourquoi? Cette question tombe bien parce que c'est les propos que j'étais en train de formuler. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les secteurs, encore une fois, les secteurs industriels autour de l'humain deviennent les priorités. Donc, c'est la santé, par exemple, l'agroalimentaire et les produits, je dirais, d'hygiène, hygiénique, etc., et de locomotion. Je crois que c'est les secteurs industriels développés. Ceci dit, et je crois que la presse en a parlé abondamment ces derniers jours, il y a de grands projets que Maroc a lancés. Il faut désormais, quand on lance de grands projets avec de grands investissements, il faut penser automatiquement à connecter l'industrie par rapport à ces grands projets. Et je cite en l'occurrence, par exemple, la transition énergétique. Excellent. Alors, une autre question. Est-ce que les accords de libre-échange au niveau africain sont-ils toujours effectifs? C'est-à-dire qu'il y a des politiques bilatérales qui permettent de mettre en place des accords de libre-échange, mais est-ce que dans la pratique, ils sont opérationnels? Le Maroc n'a pratiquement pas d'accord de libre-échange en Afrique, à part celui du Quad qui nous lie à la Tunisie, l'Égypte et des pays non africains comme la Jordanie. Mais sinon, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des régions économiques. Il y a la CEDEAO qui est 18 pays, donc, dans lesquels
On a essayé de rentrer, mais pour l'instant, on n'a pas encore réussi. Il y a la COMESA, qui est la grande zone de libre-échange de l'Afrique de l'Est, qui part de l'Égypte jusqu'à l'Afrique du Sud. Et il y a aussi d'autres zones. Quelles seraient les perspectives de développement? Pendant que je récupère les autres questions qui remontent à l'écran, qu'est-ce qu'on a comme perspective positive de développement pour un futur proche, cher Abed, par rapport à l'industrie en général, à un niveau vraiment international, hein, puisque maintenant qu'on sait que les flux de marchandises ne sont pas aussi fluides qu'ils l'ont été avant, hein, du fait des restrictions, est-ce qu'il y a quand même des perspectives d'export? J'ai bien noté les enjeux de la balance commerciale qui est, pour prendre l'exemple du Maroc, on a plus de devises aujourd'hui du fait qu'on importe moins et on est moins en dépendance de l'international. Mais bon, ce n'est qu'un exemple. Mais par contre, globalement, est-ce qu'il y a des opportunités qui se présentent pour un avenir proche pour l'industrie, au-delà de ce qui a déjà été dit? En tout cas, dans un domaine que je connais très bien, qui est celui de la chimie parachimie, l'industrie, donc le développement au Maroc, du Maroc est très important. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Je peux vous dire, par exemple, pour parler de la Côte de la Peinture, nous, on n'a pas pâti de la crise à l'export, donc on a pu exporter convenablement, même en faisant de la croissance dans plusieurs pays d'Afrique, Moyen-Orient. Mais je pense que l'industrie est le cheval gagnant du Maroc, du nouveau Maroc et de nouveau de développement, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a permis justement cette péréquation de création d'emplois, de la richesse, de la balance commerciale et de l'autonomie. Donc ça, c'est quelque chose. Moi, je suis un industriel dans l'âme et je suis très ambitieux et très optimiste pour l'industrie marocaine. Excellent. Alors, en 30 secondes pour conclure, après je ferai une petite synthèse de ce que j'ai bien retenu. Une question qui est très pertinente. Quelles sont les mesures d'encouragement concrètes au développement des secteurs prioritaires dans l'industrie? Donc, si on peut avoir vraiment en bullet points les 30 secondes qui resteraient là-dessus. Et il y a une dernière question aussi qu'on va faire très rapidement. Moi, honnêtement, donc, naturellement, il y a des incentives aujourd'hui qui sont disponibles, qui sont prêtes. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par les pouvoirs publics. Mais moi personnellement, il faut travailler sur l'environnement de l'entreprise en général, industrielle en particulier. L'environnement donc, juridique, le permettre, l'environnement concurrentiel. Il faut une politique, il faut oser une vraie politique contre la lutte contre la formelle industrielle, parce que les bons industriels, les industriels qui sont socialement responsables, sont trop gênés par tout ce qui est industrie informelle, sont gênés et dérangés quand la justice ne va pas au rythme qu'il faut, sont gênés quand l'environnement administratif n'est pas collaboratif. Donc, moi, il y a l'effort à faire, et surtout sur l'environnement pour les développements d'industrie, et non pas sur l'industrie elle-même. Je crois que les industriels, dans tous les secteurs, connaissent très bien leur métier, sont capables de se développer si l'environnement y est favorable. Exact. Donc, très bien. Alors, pour synthétiser ce que j'ai bien retenu, merci, cher Abed, de cette très belle présentation et succincte. Hein. L'effort n'est pas aisé du fait du temps, mais de notre part, avec les interactions également, on a eu quelques retours. Mais merci beaucoup d'avoir vraiment bien synthétisé, d'aller à l'essentiel. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que si on part de l'exemple du Maroc, mais en général, dans un secteur industriel qui est important, qui se développe de par la transition que nous vivons, il y a l'importance de tenir compte déjà du travail qui a été fait en amont, avec toutes les politiques gouvernementales, tant sur un plan réglementaire que sur un plan de l'incitation à l'investissement, qui a également la problématique de l'emploi, et qu'une bonne formule en termes d'investissement, c'est d'avoir un environnement où finalement il y a une équation entre la dimension de création d'emplois, la création de richesses, mais également l'autonomisation du pays en termes de production industrielle. Et on a parlé de tous les bons exemples en matière d'organisation des écosystèmes, tant en termes d'implication des pouvoirs publics, mais également au niveau fédératif qu'on retrouve, et avec une implication de tous les acteurs, en mettant en avant évidemment les secteurs de l'industrie qui sont peut-être intéressant à développer, notamment tout ce qui est lié à l'humain. Donc, vous avez cité la santé comme étant un des secteurs, pour n'en citer qu'un seul parmi d'autres. Je vous remercie infiniment du temps que vous avez accordé à cette intervention et de toute la clarté apportée, et surtout du travail qui est réalisé au niveau des instances de la fédération. Et puis, au plaisir vraiment de continuer l'échange par la suite dans d'autres événements de ce type. Merci beaucoup, Monsieur Chaga. Merci, Chaga. Et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci du temps. Merci.